Actu People, à la rencontre des stars. Interviews, scoop, anecdotes, tout savoir sur les stars, c'est dans Actu People sur guinéehitmusic.com. Bonsoir la famille, vous êtes sur Guinée Hit Music, le portail numéro 1 de la musique guinéenne qui vous met au cœur de l'actualité culturelle du pays en temps réel. Et comme vous le savez, ici les belles choses se passent, ici nous avons les grandes interviews des célébrités, des musiciens africains, mais aussi des musiciens guinéens. Alors ce soir, il y a un pays qui est à l'honneur pour vous, la famille, c'est le Cameroun, à travers l'une de ses plus grande voix, une des voix sûres de ce pays, Lady Ponce, pour vous, la famille. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Guinée de Musique. Merci beaucoup. Alors, du Cameroun jusqu'en Guinée, on est venu pour un projet de prestation scénique. Le voyage, déjà, ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est bien passé, ça se passe très bien. Oui, on s'est bien reposé aussi. Ah oui. On est aussi prête pour la scène. Tout à fait. Et ça a été un choix pour moi de commencer l'année 2020 ici en Guinée. Et je ne suis pas déçue. D'accord. Alors, vous êtes une ambassadrice d'un genre de musique qu'on appelle le bikouti. Tout à fait. Nous, chez nous, en Guinée, on me connaît un peu, on ne maîtrise pas bien ce genre musical. Est-ce qu'on peut avoir une petite définition de ce genre qu'on appelle le bikouti? Alors le bikouti, c'est une danse traditionnelle camerounaise, aujourd'hui qui est en train d'être aussi modernisée, que vous allez retrouver en Guinée équatoriale, au Gabon. Et la base de cette danse, c'est au centre, à l'Afrique centrale. Et c'était une danse qui était due aux récoltes, quand les récoltes étaient bonnes. Donc bikouti, ça veut dire taper le sol, dont les femmes tapaient le sol en chantant pour remercier le dieu de la terre. Et d'où vient le nom bikouti, donc ça veut dire on frappe le sol. Ok, ça c'est dans une langue locale du pays, la langue du centre. Ok, d'accord. Oui. Bien. Merci pour la réponse. Alors, on est en Guinée, c'est dans le cadre, comme je l'ai dit tout de suite, d'une prestation scénique pour un réveillon. Le lien déjà, ça a été fait à partir de quel moment? Alors déjà le lien, c'est que j'ai trouvé pas mal de Guinéens qui me connaissaient. Et quand je venais, j'étais un peu restreinte parce que je n'étais jamais venue en Guinée. Je suis partie, je suis connue dans des pays de l'Afrique de l'Est comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Mais je n'étais jamais venue en Guinée-Conakry. Et donc du coup, je dis voilà. Et je dis, voilà, mon but aussi, c'est de casser les barrières qu'il y a entre nous, les pays africains. Et je suis arrivée, vraiment, la première impression que j'ai eue, c'est l'accueil, le respect. Les Guinéens sont tellement accueillants, je ne m'attendais pas. Et aujourd'hui, tout se passe bien, je me sens bien. Peut-être même que je vais m'installer en Guinée, hein, qui sait. Ça fera plaisir, hein? Qui sait? Inusene, comme on le dit dans l'une de nos langues vernaculaires aussi, ça veut dire bienvenue, Inusene. On dit comment? Inusene. Unisene. Unisene. Et Wontanara, ça veut dire on est ensemble. Wontanara. Vous dites, tu vas m'apprendre. Il n'y a pas de problème. Alors, cette présence ici en Guinée, est-ce qu'après on pourra aussi voir dans un futur très proche des collaborations avec des artistes guinéens? Tout à fait, parce que moi il y avait déjà beaucoup d'artistes guinéens que je suis à distance et c'est quelque chose qui fait partie du projet de mon manager, collaborer avec des artistes d'ici et le projet aussi de revenir ici avec mon orchestre et pouvoir s'échanger vraiment musicalement avec le public et que le public découvre vraiment les talents de Lady Ponce. Ce qui va se passer ce soir, c'est juste un playback et donc je ne peux pas trop me vanter parce que tout le monde peut le faire. On n'aura pas une étendue du talent de l'artiste? Pas du tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bien danser. On pourra danser, on pourra vraiment secouer, on pourra vougzailler. Comme on dit, chez nous, c'est secouer, ça veut dire danser. Vougzailler, c'est un mot que j'ai créé. Vougzailler, ça veut dire bouger, danser. D'accord. Ça permettra aussi à ce public de connaître ce qui aussi. Oui, tout à fait. Mais avant, dans cette interview, on va aussi s'intéresser un peu à vos débuts de carrière. Je ne veux pas aller trop dans cette période pré-professionnelle. Je veux commencer par la période professionnelle. Ça a démarré depuis quand? Alors, je peux dire que ça a démarré normalement depuis 2007. Normalement depuis 2007, que vraiment je peux dire que ça a démarré. Mon tout premier album, il est sorti en 2006. Et on rappelle que vous avez 6 albums. Hein? J'ai 6 albums, le 7e sort demain.
Demain, je serai dans l'avion que le 7e va sortir. D'accord. Donc 2007, carrière professionnelle, ça Ouais. démarre à partir de 2007. 2007 jusque-là, on a 6 albums. Le 7e est en cours de téléchargement. Tout à Il va fait. sortir demain si tout va bien. Tout à fait. Alors, Inch'Allah. les débuts dans la famille, comment ça a été? Il n'y a pas eu de difficultés? Alors, il y a toujours des difficultés parce que ce que je vais dire en Afrique, personne n'est préparé à être star. Oui, d'accord. Personne n'est vraiment préparé à être connu. Il y a des artistes qui sont bourrés de talent qui malheureusement n'ont pas le vent en poupe. Mais c'est quelque chose qui nous surprend. La Starmania, c'est quelque chose de bizarre. C'est vraiment... Et quand tu te prépares à être star, ça t'évite. Et quand tu l'oublies et que tu te concentres vraiment dans ta musique, c'est là où tu deviens star. Parce que moi, je n'étais pas préparée à être célèbre. Je faisais la musique parce que j'aime la musique, parce que j'ai choisi ce métier. Et ce métier m'a accepté. Donc du coup, je ne suis pas en aventure dans ce métier. L'année 2020, comme on parlait de mes projets, je preste le 12 avril 2020 à l'Olympia de Paris. Il y a cela 2 ans, j'avais presté à la Cigale et aussi au Bataclan. Et là, cette fois-ci, nous avons voulu faire plus grand. Donc je m'en vais à l'Olympia et aussi avec le 7e album qui va sortir. Donc du coup, être célèbre, c'est pas facile. Nous, les Africains, on travaille trop. Tu es auteur, compositeur, arrangeur, parfois producteur. Nous n'avons pas d'interprète. Parfois, nous n'avons même pas des maisons de droits d'auteur et tout. Donc, c'est pas facile du tout. Et c'est pour cela, moi, étant ici en Guinée, je vais demander aux Guinéens d'être un peu moins sévères avec leurs artistes. C'est parce que moi, je le fais pareil chez nous. On sait que nous sommes Africains, c'est pareil. Et la réalité, c'est la même. Oui. On n'a pas un suivi. C'est quelque chose qui nous surprend et on travaille 1000 fois par rapport aux artistes de renom de l'international. Parce que nous, on fait tout, nous composons, nous sommes parfois même les réalisateurs. Tu vas donner des idées à ton réalisateur pour te réaliser un clip et nous produisons nous-mêmes, alors que les autres... Énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Les autres, ils ont des auteurs-compositeurs, ils ont des chorégraphes. Par exemple, moi, c'est moi-même qui monte mes chorégraphies avec mes danseurs. Ils ont des chorégraphes et ils ont un suivi psychologique. C'est que l'industrie n'est pas, Oui. l'industrie de la musique en tant que telle n'est pas encore présente dans la plupart des pays africains. C'est ça en fait? Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. D'accord. Il n'y a qu'en Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud, le Nigeria qui essaye, Oui, qui excelle. Excel, qui essaye de copier Oui. ce que les Américains font. Oui. Mais en même temps, ce n'est pas encore ça. Ça, c'est vrai. Alors, c'était quoi le rêve de Lady Ponce, le rêve d'enfance avant d'être aujourd'hui artiste célèbre du Cameroun? Alors, mon rêve, c'était quoi? Être femme d'affaires ou alors être avocate. C'était ça mes 2 rêves. Ah, on avait fait des études académiques préalablement pour ça. Non, moi, je ne les ai pas faites parce que c'était mon rêve d'enfant. Et plus tard, quand j'ai eu un certain âge, à 12 ans, mon papa, lui, il a souhaité que je sois sœur religieuse. Donc, du coup, j'ai été confiée à fréquenter dans une école de sœurs. Mais malheureusement, quand j'ai perdu ma maman, parce que ma mère, elle est morte trop jeune, j'étais trop jeune, et j'étais plus concentrée du tout. Je me suis retirée de là. Et quelques années aussi après, j'ai perdu mon papa. Donc du coup, je peux dire que j'ai été abandonnée à moi-même. J'étais abandonnée à moi-même et il m'a fallu choisir. Et pour choisir, c'est l'option, c'était la musique parce que j'aimais beaucoup la musique. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la musique répond aux attentes de Lady Ponce? Oui, aujourd'hui, je peux dire la musique a changé ma famille. La musique a tellement apporté dans ma vie. La musique a tellement apporté dans ma famille que j'ai tout gagné dans la musique. J'ai tout gagné dans la musique et j'ai dit merci à la musique. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est quoi le rêve? Parce qu'en tant qu'artiste, on est insatiable. Un artiste, c'est aussi ça. On cherche toujours. C'est quoi aujourd'hui le rêve de Lady Ponce? Alors mon rêve, c'est de travailler dur comme les grands stars comme Angélique Kidjo. Donc je suis fan depuis toute petite.
Et je me rappelle quand je suis partie dans son pays, au Bénin, Oui. j'avais un grand spectacle au bord de la mer avec Zao. La première des choses, c'était je voulais rencontrer Angelina Kidjo, mais malheureusement, alors pourquoi je m'appelle Lady Ponce? Non, pas Lady Ponce. Le nom de famille, le nom à l'état civil. Ah, le nom à l'état C'est le civil? nom de la maman. Oui, j'ai tout le nom Voilà, de donc ma mère. ça c'est une descendance par matriarcale. Ouais. Quand les enfants portent le nom de leur maman, dans des sociétés africaines. En fait, moi, tous mes frères portent le nom de mon papa, Oui, mais ma mère, elle a dit à mon père, oui. le seul enfant qui va porter tout mon nom, je ne veux pas voir ton nom, c'est la dernière née. Ah bon, Comme donc ça je- c'est le choix de la... C'est le choix et mon papa, il a accepté. D'accord. Parce que ma mère, si on ajoutait Abega, parce que mon papa s'appelle Abega Otu, ou Otu, parce que tous mes frères, c'est Abega Otu. Ma mère, ça n'allait plus être, on allait mettre que Abega Otu Adèle. Elle dit, ça n'allait pas être comme si j'étais vraiment son homonyme. Ça allait être comme si... ça allait être comme si j'étais... j'étais l'homonyme de quelqu'un d'autre. C'est pas elle directement. Ouais. Et mon papa, il a accepté. Donc, du coup, je ne porte pas le nom de mon père. Mais je suis... Par le choix du papa. On va Oh, bien oui, préciser. par le choix, par la demande de ma mère et accordée par mon papa. Et on vous appelle aujourd'hui. Et en plus, je suis la dernière née, donc je suis née dans le mariage. Donc, mon père a cédé ça parce qu'il aimait beaucoup ma mère, parce que ma mère était le premier amour de sa vie. Ça c'est super. Oui, parce que mon papa, lui, il devait être prêtre. C'était un très grand séminariste et il est tombé amoureux de ma mère. Et donc, du coup, il s'est retiré. À l'époque, quand tu tombais amoureux, on te chassait du séminaire. Ah, Et il a choisi l'amour. Et ce qui fait que quand ma mère elle est morte, mon papa a perdu tous les repères. Tout ce qu'il souhaitait, c'était d'aller retrouver sa bien-aimée. Et je suis tellement fière parce que quand je pense dans l'amour dans lequel j'ai grandi, l'amour de mes deux parents, ses parents, oui. et je porte le nom de ma mère, dont je suis fière de mes On va parents. rappeler son nom là pour les abonnés, c'est... Ngono Adèle Rufine. Voilà. Merci. Alors, peut-être le mot de la fin et peut-être un petit acapoussien avant-goût avant la chaîne pour nos abonnés. D'accord. Manane, manano, manane. Manane, mongo madinga bomma vous promesse. Je sais qu'il m'aime, à manano. Mais vos promesses à bomma me font peur. Je sais qu'il m'aime, à manano. Asomo koba somo yana karamana. Adèle, je veux que tu sois la mère de mes enfants. J'ai validé. Adèle, je veux que tu sois ma femme. J'ai validé. Et on rabat soit sommeillenne, il me dit, oh, Adèle, je te promets amour et fidélité. À qui est? Fidélité, j'ai jamais vu un Camerounais fidèle. J'espère qu'il y a les Guinéens fidèles. Direct, quoi. Alors, tout ce que je voudrais dire à mes frères guinéens, Oui. que merci parce que vous êtes vraiment accueillants. Et tout ce que je vais vous dire, prenez toujours pour la paix, l'amour. Parce que la guerre, c'est pas bon, ça nous divise. Nous sommes tous les enfants de l'Afrique. Et moi, je vous aime. Je suis entrée pour la première fois dans ce pays. Et je suis tombée raide amoureuse de ce pays. Et j'espère revenir bientôt. Et je vais vous faire ça là, ça aussi, ça là, prends cadeau.
Merci les Lipons, ce fut un immense plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau de Guinée de musique, le portail numéro 1 de la musique guinéenne. Comment on dit chez vous dans vos langues vernaculaires là-bas, on est ensemble? Bine Samba. Bine Samba, les Lipons. Merci. Et on dit comment en guinéen? Wontanara. Wontana. Merci, voilà la famille. C'est comme ça que nous allons nous quitter. Donc portez-vous bien et à la prochaine. GuinéHitsMusic.com